Ah putain. Nous avons bien évidemment évoqué la situation sanitaire en Europe, gravité d'une situation qui exige la plus grande coordination possible entre Européens, à la fois pour ne pas revivre la situation initiale de fermeture des frontières, mais aussi et surtout pour coordonner nos stratégies nationales contre le virus, et notamment nos politiques de test. Et ce sera l'objet du Conseil européen que nous avons demain, à 18h30 heure de Paris, à 27, avec le président Michel et la présidente von der Leyen. De ce déjeuner amical et de travail. J'étais il y a quelques semaines. L'Internet ne peut être un lieu d'anomie, et nous partageons, je crois, la même volonté de doter l'Europe des instruments nécessaires pour lutter contre toutes les formes de manipulation de l'information, contre les cyberattaques, et l'Estonie a développé une expertise connue en la matière, contre les discours de haine et de contenu faisant l'apologie du terrorisme. Il est en particulier urgent et nécessaire que les négociations européennes sur le retrait des contenus terroristes d'Internet dans un délai d'1 heure puissent aboutir au plus vite. Votre engagement constant et votre amitié constante. Nous avons enfin parlé dans ce contexte de la relation avec la Russie. La sécurité de l'Europe ne peut être garantie sans la reconstruction progressive de la confiance avec la Russie. Les enjeux de sécurité à traiter avec Moscou se multiplient. La situation en Biélorussie ou au Haut-Karabakh en sont les exemples les plus récents. Et l'objectif principal, je l'ai redit au Premier ministre, de ma démarche à l'égard de la Russie, c'est l'amélioration des conditions de la sécurité collective et de la stabilité de l'Europe. Et c'est la prise en compte complète, entière, intégrale de la sécurité de tous les membres européens, dont votre pays. Merci mesdames et messieurs, à tout à l'heure.